À son siècle, de la France à l'Europe. Chez Marc Bloch, cette exigence a un nom, Dilexit Veritatem. Il a chéri la vérité, une éthique de la vigilance, plus encore qu'une devise, celle qui fera de lui un des plus grands historiens du XXe siècle. Mais en octobre 1940, la France bascule. Et sa vie avec. Le régime de Vichy promulgue le statut des Juifs. Son appartement est réquisitionné, sa bibliothèque envoyée en Allemagne. Face à l'antisémitisme, il refuse qu'on parle à sa place. He was Jewish, Il n'a jamais cru que les origines déterminent à elles seules un homme et son histoire. Je suis juive, sinon par la religion que je ne pratique point non plus que nul autre. She's explaining that Marc Bloch was Jewish and he was a great historian. He was arrested by the Nazis, tortured, and then put to death in 1944. And now his body and that of his wife are being transferred to the Pantheon. No other country in the world does this for its great people, great in spirit, great in goodness. This is why I love France. Alors, reste une question. Que faire lorsque le pays qu'on aime renonce à soutenir? Oh gosh. And this is the most glorious song. It's the song of the resistance. He was a member of the resistance, and this song is the song of the resistance. Isn't this glorious? I so love this country, its culture, its morality, its love of history, its love of intellectual debate, its love of all the arts. It's a great country of France. If only the United States could start to resemble France. Marc Bloch se sent d'abord français. He was above all French. Pas juif d'abord, français. Il sait ce qu'il risque. He knew what he Cette fois, risked. il pourrait ne pas revenir. Mourir pour que cette idée de la France l'accompagne depuis l'enfance. Il a servi dans ses combats, dans ses livres. He served in combat against the enemy. Il s'appelle Narbonne, parfois Chevreuse, ou bien Blanchard. Plusieurs noms pour un seul homme. Ses mains qui ont tenu des stylos, tourné des pages, rempli des carnets à la lumière des bibliothèques, plie maintenant des tracts, transporte des messages, coordonne des raisons. Il entre dans le mouvement de résistance franc-tireur et on devient l'un des responsables. All these great people of the resistance. Son savoir vient d'un mode d'action. 1944 commencera pour la plupart d'entre nous dans les soucis. Et je crois vraiment que plus véridiquement que jamais, on peut, à condition de s'élever au-dessus des hasards individuels, Please try to read up about Marc Bloch. bonne année. We need men like him. Tous ceux qui l'auront mérité Now, n'auront pas la grande récompense. Not just in the United States, but in the world. Anyway, my dear Substack friends, hi Pat. It's the interment of Marc Bloch, the great historian, who was tortured to death, or tortured by the Nazis and then shot in the Pantheon. Yes. There he is. Klaus Barbie
dirige les Ah, opérations. Klaus Barbie, On the le ménote, renowned on l'emmène, torturer. on le passe à la torture, encore et encore. This Les great coups man, tortured again and again. répétés, les poignets brisés, la baignoire 7 fois. Une double pneumonie s'ajoute aux contusions. Le corps cède peu à peu. Lui, non. On raconte, He refused again and again to give information. l'historien demeure. Il parle encore d'histoire, des hommes, des questions. Jusqu'au bout, le métier d'historien l'habite. Pour la France, pour les siens. La France demeurera, quoi qu'il arrive, la patrie dont je ne saurais déraciner mon cœur. J'y suis née, j'ai bu aux sources de sa culture, j'ai fait mien son passé, je ne respire bien que sous son ciel. Et je me suis efforcée à mon tour de la défendre de mon mieux. Il s'y efforcera jusqu'à la fin. Et au cœur de tout, And that was his wife. Beautiful Simone, woman. toujours. How beautiful. And she's being interred with him. Mon amour. Oh. Hello, Summer. Oh dear, I'm so sorry. Is that better? I'm so sorry. I wanted to get the screen in better. Is that better? So this is what France does to honour its great and its good. I wanted it to share, stay focused, because we need good things in our lives, really good things. And look at this. This is goodness. There are the two caskets being carried. Mon amour, hélas, mon cher amour, me faudra-t-il partir cette année, pour le long voyage sans retour, ou te laisser seul, mon aimé? Mon amour, hélas, mon pauvre amour, la route, parfois, fut malaisée. Le fardeau, par moments, nous fut lourd, mais nous étions deux. He wrote this beautiful poem for his wife. Mon amour, hélas, mon cher amour, faudrait-il partir cette année pour le grand voyage sans retour et te laisser seul, mon aimé? Mon amour, hélas, Mon pauvre amour, la route, parfois fut malaisée. Le fardeau, par moments, nous fut lourd, mais nous étions deux. Mon amour, hélas, mon tendre amour, après la joie que tu m'as donnée, ne m'en veuille pas si ce beau jour finit avant le soir. This was his last letter to his wife. Mon amour, hélas, mon seul amour,
Quand pour moi l'heure sera sonnée, que tout mortel entend à son tour, tiens-toi bien près de moi, mon aîné. Tiens-toi, lève-moi, mon amour, ta joue serait la mienne appuyée. Souris-moi, très doucement, je m'endormirai. Beautiful. And this is in 35-degree heat, which is up in the high 90s. And they've got a massive audience. You can't see them, but people have come out on each side of the streets. In this terrible heat. 16 juin 1944. Marc Bloch est là. On appelle son nom sans prévenir. So it was shot in 1944. Le jour décline. Hello, Feed Your Mind. Yes, this great man is being interred in the Pantheon with the rest of the great good of France tonight on this hot, hot night. And look at the size of the audience. That's the official audience, and then there's masses behind. J'ai peur. Tu n'as pas à avoir peur. There's Emmanuel Macron and his wife Brigitte. Have you indeed? I've only been to the Pantheon once, I think, which is terrible. I need to go back.
Étranger à tout formalisme confessionnel, comme à toute solidarité prétendument raciale, je me suis sentie durant ma vie entière, avant tout et très simplement français. Attaché à ma patrie par une tradition familiale déjà longue, nourri de son héritage spirituel et de son histoire, incapable en vérité d'en concevoir un autre où je puisse respirer à l'aise. Je l'ai beaucoup aimé et servi de toutes mes forces. Je n'ai jamais éprouvé que ma qualité de juif mis à ces sentiments le moindre obstacle. Au cours de 2 guerres, il ne m'a jamais été Yes, I donné think we're de all mourir blessed to see things like this. Du moins, puis-je en toute sincérité me rendre ce témoignage. Je meurs comme j'ai vécu, en bon français. Il sera ensuite, s'il a été possible de s'en procurer le texte, donné lecture de mes 5 citations. So you can see the people lining the streets way behind. It's hard to see. And then there's everyone in the Pantheon. Hey, Charlie. Hello, sweetheart. It's my little boy. Charlie, sweetheart. Come on, darling. So people here in France, they know their history and they know the value of that history. These beautiful faces. Hi, Leyland. For those who've just joined, this is the interment of Marc Bloch, the great historian who was a member of the resistance and who was tortured and then shot by the Nazis in 1944. And his and his wife's bodies are being interred in the Pantheon tonight with 35-degree heat outside. And it hasn't stopped people from coming, that's for sure. These beautiful kids. No, Charlie, no.
little dog who wants to sit on the sofa behind me. Isn't that beautiful? I bet that's summer, is it? Here's my Charlie. Hello, Charlie. Hello, darling. He's a good boy. Beautiful boy. Everybody loves you, my darling. Ordre général numéro 2 du 19 janvier 1915. Le colonel Hirdman, commandant la 350e brigade d'infanterie, cite à l'ordre de la brigade l'adjudant Marc Bloch du 72e régiment d'infanterie. A conduit sa section de façon très énergique et a montré le plus grand mépris du danger. Ordre de la division numéro 15 du 3 avril 1916. Le général commandant la 125e division d'infanterie cite à l'ordre de la division l'adjudant Marc Bloch. Excellent chef de section, est toujours prêt à marcher volontairement lorsqu'il s'agit de remplir He une was mission obviously a dangereuse. brave soldier in the First World War. Dans la nuit du 24 au 25 mars 1916, pendant que la compagnie voisine de la Sienne exécutait un coup de main sur une tranchée ennemie, a dirigé, avec beaucoup d'intelligence et de sang-froid, un détachement de grenadiers chargé d'attirer l'attention de l'ennemi dans une fausse direction. Ordre de la division numéro 47 du 17 novembre 1917. Le général Alargos, commandant la 87e division d'infanterie, cite à l'ordre de la division le lieutenant Marc Bloch, excellent officier de renseignement, au cours des dernières opérations d'octobre 1917, a assuré avec intelligence, avec une inlassable activité et une très grande bravoure le service d'observation dans le secteur de la division. Son observatoire ayant été renversé par un projectile ennemi et soumis à un tir d'obus spéciaux, a continué néanmoins son service en se tenant à découvert dans la tranchée, donnant ainsi à son personnel un bel exemple de courage et de sang-froid. A fourni au commandement des renseignements précieux sur la physionomie du combat. Ordre de la division numéro 115 du 6 juillet 1918. Beside the Macrons, I believe there must be relatives of Marc Bloch. There, yes. Possibly their great-grandfather, perhaps. Dont il fait preuve dans ses fonctions d'officier de renseignement, sa très grande activité et son mépris absolu. Hello, Mr. Mackay. Dans la période Good to des see you. attaques, a fait plusieurs reconnaissances périlleuses, au cours desquelles il dut parcourir à plusieurs reprises des zones violemment bombardées, a pu rapporter ainsi à son chef de corps des renseignements précieux qui ont aidé à la réussite des opérations, a donné en outre un bel exemple de crânerie et de froide résolution dans l'accomplissement de ses missions. Ordre général numéro 7 du 29 juin 1940. Le général d'armée Blanchard, commandant le groupe d'armée numéro 1, cite à l'ordre du corps d'armée le capitaine Marc Bloch du 4e bureau de l'état-major. Au cours des opérations en Belgique, a assumé la lourde tâche de l'organisation et de l'exécution des ravitaillements en carburant, a fait preuve, dans des conditions toujours difficiles, d'un sens avisé, d'une méthode sûre, d'une énergie tenace, et a permis l'exécution des mouvements fixés par le commandement. Mémoire de proposition pour la médaille de la résistance française. Attribution par décret. Citation for the attribution of the Medal of Resistance. À l'âge de 56 ans, étant entré dans la résistance, le capitaine Marc Bloch a commencé He was par occuper 56 when he joined the resistance. Ne craignant pas le payer de sa personne, faisant lui-même ses liaisons, vivant avec une grande modestie. Est passé chef de la région de Lyon sous le nom de Narbonne. Arrêté à la suite de dénonciations en
en même temps que plusieurs membres du directoire de Lyon, a été fusillé par les Allemands après avoir subi d'affreuses tortures. So he was shot by the Germans after he was tortured. Yeah, it's Macron. I like President Macron a great deal. Ce 16 juin 1944, au crépuscule, dans un champ de la région lyonnaise, les nazis exécutent leurs prisonniers. 30 hommes de toutes conditions, confessions, opinions. Un menuisier, un syndicaliste, un cheminot, des Polonais, des résistants, des communistes. Et parmi eux, un professeur d'histoire. These are all the people that were shot. So there was De la Sorbonne à ce champ où il tomba, a workman, a Marc Bloch communist, vécut ainsi, parmi les hommes, guidés par la volonté de comprendre leur vie et de partager leurs idéaux. Mort héroïque, parce que stoïque. Mort à laquelle il s'était préparé pour la France, comme soldat déjà blessé au front, 29 ans plus tôt. Mort dont son ami Lucien Febvre dira qu'elle fut une sainte mort. Mort infligée, parce que Marc Bloch a résisté à la barbarie nazie et à son complice, le gouvernement de Vichy. because he resisted the barbarism and Dans les nuits the de la France, complicity of the Vichy government. quand le gouvernement de l'État français aux mains de Pétain et Laval entre dans la voie de la collaboration, le destin de Marc Bloch bascule, comme celui de tous les Juifs. So his destiny was turned on its head De cœur et de raison when authentiquement Pétain républicain. Défenseur ardent et went into inlassable de la collusion with the laïcité, Nazis. Marc Bloch endure les conséquences de l'antisémitisme d'État initié par le gouvernement du maréchal Pétain. Qu'importe. Aux yeux des hommes de Vichy, la vie et l'œuvre de Marc Bloch, pour eux, rien ne compte plus que sa judéité. Il était pourtant de ceux de 14, roi de guerre, chevalier de la Légion d'honneur à titre militaire, vétéran de la campagne de France de So he was a 39-40, Chevalier of the Legion of plus de Honor. 50 All those ans pour things défendre meant sa nothing patrie. because he was Jewish. Historien, normalien, professeur à l'université de Strasbourg, puis à la Sorbonne, fondateur avec Lucien Febvre de l'école des Annales, auteur des rois thaumaturges ou de la société féodale. Qu'importe. Cette vie de grandeur et de labeur. Les hommes au service de l'État français ne voient en Marc Bloch que le juif. Le juif malfaisant, funeste, nocif, coupable parce que juif, à exclure, persécuter et effacer parce que juif. Dès la fin de 1940, Charlie's dreaming Marc behind Bloch us. subit, comme tant de nos compatriotes, les conséquences de cette politique menée au nom de la France. Et sa famille avec lui. Infernal enchaînement. Il est exclu de l'université au bout d'un processus bureaucratique inique. Ses traitements et pensions sont supprimés. So because he was Ses Jewish, he comptes was bancaires excluded bloqués. from his Son university appartement position. parisien réquisitionné. Il est alors obligé de quitter avec les siens la zone nord, occupée par les nazis. Ne pouvant plus partir pour l'Amérique, tous se réfugient en zone sud qui n'a de libre que le nom. De là, Marc Bloch. Il se proclame juif qui ne se cache pas, se bat comme il peut contre ce régime où l'antisémitisme est État, après l'adoption des 2 statuts des Juifs et la loi de juillet 1941. Et Marc Bloch mène alors
une première bataille contre Vichy et les nazis. Devenu nomade entre sa maison de Fougères, Montpellier et Lyon, il lui faut sauver sa bibliothèque. Oui, sa bibliothèque. Que le gouvernement de Vichy, comme l'occupant, veulent lui confisquer. He tried to save his library. Patiemment rassemblé par Marc Bloch tout au long de sa vie, livres de l'étudiant, du professeur, du républicain, 5000 livres qui disent la vérité d'un homme, son amour de la littérature, son appétit de savoir, sa soif de transmettre. 5,000 books. Alors Marc Bloch résiste à cette persécution inepte. Ne veut pas renoncer à ses livres, à sa vie, à ce qui donne sens à son existence. Alors il se bat. Demande à Lucien Febvre d'activer tous les réseaux possibles. Sollicite Fernand de Brinon, représentant de Vichy en zone occupée. Écrit à Jérôme Carcopino, ancien élève de son père, désormais au service de Pétain. On lui a tout pris, mais au moins qu'on lui laisse ses livres. Il ne demande rien d'autre pour lui, pour ses enfants. La lâcheté des uns et la méchanceté des autres se conjuguent. L'antisémitisme lui a volé son métier, son appartement, son argent. Il faut qu'il lui vole aussi ses livres. Ces derniers sont expédiés en Allemagne, dispersés, pour beaucoup perdus. Dans la France de la collaboration, avide de prendre sa revanche sur l'affaire Dreyfus, le cas de Marc Bloch montre que dès qu'il faut s'en prendre à un juif, il se trouve toujours un préfet pour réquisitionner, un policier pour perquisitionner, un juge pour condamner, un universitaire pour justifier, un journaliste pour approuver, un voisin pour dénoncer, et tant d'autres pour détourner le regard. Ne l'oublions jamais. Never forget. Et s'est mise en place une mécanique idéologique de haine conjuguée à une épidémie de lâcheté. Et dans le monde, ils furent quelques-uns pour rallumer les braises de ce que nous sommes et sauver l'honneur et l'âme de la France avant d'en hâter la victoire. Oui, quelques-uns auxquels nous nous rapprochons. Un préfet, Jean Moulin, organise l'armée secrète au nom de De Gaulle, un policier. Achille Peretti fonde le réseau Ajax. He just mentioned Jean Moulin, the great resistance hero of France who was tortured to death by Klaus Barbie. De droit, Pierre-Henri Dedgen, entre dans le réseau qui va devenir combat. Un journaliste, Pierre Dac, moque les collaborateurs sur les ondes de Radio Londres. Une psychiatre, Adélaïde Oval, est déportée à Auschwitz pour avoir défendu des juifs molestés dans la rue et deviendra juste parmi les nations. Et 1038 garçons sans attache choisissent de rejoindre la France Talking libre about the way he was pour defending y gagner le plus beau people titre who'd de been noblesse en République. taken to Auschwitz and other concentration camps. Marc Bloch s'inscrit dans cette chaîne humaine salutaire. He wrote and wrote and wrote against Lui, what was l'héritier going des on. Lumières, ancien combattant des deux guerres, choisit à son tour l'armée des hommes. Le voici. À Lyon, réseau franc-tireur, recruté à 57 ans par Maurice Spécy, un gamin de 20 ans. C'est moi le poulain de Maurice, lâche-t-il dès la première rencontre avec ses camarades, fidèle à cet humour pince sans rire dont il ne s'est jamais départi. Le voici, rebaptisé Maurice Blanchard, Monsieur Rollin, ou de ses alias de résistant Chevreuse ou Narbonne. Le voici. Siégeant dans le comité des experts créé par Jean Moulin, aux côtés d'Henri Freinet, François de Menton, Alexandre Parodi, Michel Debré et tant d'autres. Ensemble, ils pensent le destin de la France libérée. Le voici. Dirigeant régional des mouvements unis de résistance, le voici conscient des risques qu'il prend en s'exposant de la sorte, mais aussi sa famille, son épouse Simone et leurs enfants. Le voici, arrêté ce 8 mars 1944, sur le pont de la Boucle à Lyon, par des Français membres de cette Gestapo, dont le chef est Klaus Barbie. Et le voici enfermé à Montluc, comme Jean Moulin avant lui.
Prisonnier de Francis André, dit gueule tordue, et de sa bande de collaborateurs, voleurs et tortionnaires, torturés, passés 7 fois au supplice de la baignoire, ne donnant que des noms connus pour être déjà à Londres en sécurité, préservant la vie de tous les autres. Professeur d'espoir aussi, encore. Dans la prison de Montluc, Marc Bloch, frappé, torturé, supplicié, et ce prisonnier qui demeure calme, souriant et gai. He remained calm through the Il torture. nous encourageait, raconte l'un de ses compagnons de captivité. Il nous ranimait, nous parlait de la France, de son passé, et ne désespérait pas. Livré aux nazis et assassiné avec ses compagnons, le soir du 16 juin 1944. Marc Bloch est présenté par la propagande de Vichy comme terroriste parce que juif. Sa mort est même revendiquée par le chef de la milice, Joseph Darnan, terrible aveu qui marque alors la volonté des derniers fidèles de Vichy d'entraîner le pays dans la guerre civile, alors même que la défaite du nazisme et la chute du gouvernement de Vichy est inéluctable. Disons-le ici. Voilà où mène inévitablement l'antisémitisme, dès lors que quiconque s'engage sur ce chemin de ténèbres. Confronté à ce cauchemar, la grandeur de Marc Bloch est cependant de n'avoir jamais désespéré de la France et du peuple français. La résistance de Marc Bloch est aussi de pensée et d'écriture. Puisqu'il est historien et que l'histoire est un combat, puisque Vichy lui a volé ses livres, le voici qui en écrit de nouveau. 2 livres de combat, 2 livres de résistance, Apologie pour l'histoire et l'étrange défaite. Marc Bloch dédicace ainsi à Lucien Febvre son apologie de l'histoire. Nous sommes les vaincus provisoires d'une injuste défaite. Tout Marc Bloch est là, dans ces quelques mots. L'historien n'a pas vocation à contempler le passé pour déplorer ce qui n'est plus. Son devoir est au contraire d'entrer dans l'action au nom du passé. Je croyais à l'avenir parce que je l'écrivais moi-même, dira-t-il. Ainsi naît l'étrange défaite. Et c'est l'histoire du temps présent pour tous les lendemains à venir. Il y ausculte les plaies de la patrie vaincue et les multiples causes politiques, militaires, morales de l'humiliation de 1940. Bloch prodigue des enseignements qui nous obligent encore et pointe les raisons qui ont mené la France heureuse du Front populaire de l'été 36 au désastre du printemps 40. La perte de toute force morale de la nation, à commencer par ces élites qui cédèrent à l'esprit de défaite par détestation des élans du peuple français. Marc Bloch est sévère avec les dirigeants des gouvernements. My dear friends, I'm probably going to have to stop now because my hand is getting very stiff and cramped. But I think what was going on in France can obviously be compared with what's going on in the United States. And I wonder what great men and women will come out of the United States and have come out and will continue to come out to hold the menace of Trump in your country. Anyway, I'll say goodnight now. Charlie will say goodnight. He's my little boy. He's saying goodnight. He's fast asleep. That's my darling husband. Prétend sauver la France en l'écartant de nos principes de liberté, d'égalité, de fraternité. But I would urge you to, if you don't know Marc Bloch, to read up about him. And I'm sure there are lots of Marc Blochs amongst you as well. Anyway, good night and à bientôt. Intellectuel intranquille. Marc Bloch